Mais Dieu nous appelle aussi à faire face à des tentations. Et ça, c'est peut-être un des appels le plus persistants de la part du Seigneur. Fais attention aux tentations. La Bible nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à nous tenter. Résistez-lui, dit le Seigneur. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Dieu est là pour intercéder pour nous à l'occasion de cette tentation. Oui. Pour faire partie d'une tentation, c'est d'y succomber, dans le reste. Oui, mais alors on est tombé dans le péché. Non, c'est toujours pareil. Ah non. Et c'est là où l'appel du Seigneur est puissant. Tu vas être tenté. Le Seigneur l'a dit, tu vas être tenté, tu vas être éprouvé. Mais je serai avec toi. Ça veut dire qu'on peut sortir, on n'est pas obligé de succomber à la tentation. On peut ne pas y résister. Mais comment ne pas y résister? Parce que si on y résiste, alors elle nous harcèle. Mais d'y échapper, on n'y résiste pas, on passe à autre chose. C'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Et c'est là où il nous donne la grâce. Et c'est là où il nous fait l'appel pour nous en débarrasser. Le deuxième appel qu'il fait, c'est la foi. Dieu dit à Jacob, à Israël, va en Égypte, je t'accompagnerai. Ça, il faut avoir la foi. Et Dieu nous dit la même chose. Va dans le monde. Vous allez me dire, oui, mais Seigneur, tu ne veux pas que je sorte du monde, mais tu me dis d'aller dans le monde. Oui, parce que si tu vas dans le monde et que tu as la foi en moi, eh bien tu vas croire en moi. Tu vas croire en Dieu. Tu vas t'appuyer sur Dieu. Tu vas rechercher après Dieu quand tu seras dans ce monde. Si tu y vas, et si tu réponds à l'appel de la foi, eh bien, tu n'auras pas de crainte. Tu ne verras pas ce monde hostile avec peur, mais tu le verras avec respect et tu t'appuieras sur les promesses que l'Éternel t'a laissées dans la parole de Dieu. Tu te confieras en l'Éternel pour avoir la puissance du Saint-Esprit. Tu feras appel à Dieu pour avoir la sagesse et l'intelligence pour affronter ce monde. Parce que tu as la foi. Il a dit, prends le bouclier de la foi. C'est le moyen pour contrecarrer les interrogations que ce monde nous oblige à faire. Et le monde nous met dans des doutes en permanence. Le diable est là pour dire, comme il a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Mais quand tu as la foi dans le Seigneur, comme tu as la foi dans ce que Jésus-Christ a fait pour toi, eh bien tu peux y résister. Et aussi tu as la foi parce que tu t'appuies sur sa présence. Tu t'appuies sur le fait qu'il a dit qu'il serait avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La troisième chose que l'on voit, le troisième appel, c'est un appel à la promesse. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu fait un appel avec une promesse. Il a confirmé qu'il serait présent. Il a dit, dans verset 3, « Je suis le Dieu de ton Père, ne crains point de descendre en Égypte, car je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. » Il a fait une promesse de sa présence, une promesse de sa bénédiction et une promesse de sa délivrance. Et ça, c'est quelque chose que nous devons prendre conscience. Nous marchons avec l'Éternel, et l'Éternel nous fait cette promesse, ces trois promesses. D'un, d'être là. Deux, de nous bénir.
quatrième appel qu'il fait, c'est un appel à la priorité. Dieu veut qu'on prenne conscience, que l'on prenne conscience qu'il y a des priorités. La première priorité, c'est de prier avant de faire quelque chose. Et on voit que Jacob priait. Pourquoi? Parce que dans le verset 2, Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Pourquoi lui a-t-il parlé? Eh bien, parce qu'au verset 1, il dit, il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices à Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Nous devons faire la même chose. Nous devons développer cette relation avec Dieu. Nous devons prendre conscience que nous devons prendre du temps pour prier. Pour tout ce que nous faisons. Pour tout ce que nous croyons. Pour tout ce que nous allons entreprendre. Dieu veut qu'on prie avant de faire quoi que ce soit. Pour que vous puissiez avoir de la réussite dans votre entreprise, dans votre activité, dans votre projet. Dieu veut que l'on fasse appel à la priorité dans sa confiance. Qu'est-ce que Jésus a dit avant qu'il partait? Il a dit à ses disciples, à ses apôtres, croyez en moi et croyez en Dieu. Et je serai avec vous tous les jours. Et je serai là. Je vous soutiendrai. Je vous consolerai. Je vous réconforterai. Croyez en Dieu. On essaye par tous les moyens de ne pas nous faire croire en Dieu. On développe des théories, les plus absurdes les unes que les autres, mais qui semblent crédibles, attrayantes, belles à nos yeux, croyables, dignes de confiance, parce qu'elles sont éprouvées, testées. Mais Dieu va au-delà de tout ça. C'est la raison pour laquelle il faut en permanence lui faire confiance. Même quand vous avez l'impression que vous êtes au bord du précipice et que vous allez devoir marcher dans le vide. Rien n'est impossible à Dieu. N'oublions pas tous ces qualificatifs que Dieu nous a donnés, nous a montrés, nous a manifestés, pour que nous puissions développer la confiance en lui. C'est une priorité. Et nous voyons aussi qu'il appelle à la priorité dans la bénédiction de Dieu avant d'agir. Avant que nous agissons, avant que nous entreprenons de faire quelque chose, laissons Dieu nous bénir. Et surfons sur la bénédiction dans ce que nous faisons. Pour que nos actions soient des actions enveloppées de quelque chose qui est sous le regard de Dieu. Et je terminerai en disant ceci. Notre appel est de suivre Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas, mais que nous savons que Dieu nous accompagne et qu'il nous promet de nous bénir. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, eh bien, répondons-lui avec une ouverture d'esprit et de cœur. Dieu est créatif, il est créateur, et il ne va pas vous demander quelque chose dont vous n'êtes pas capable, et tout ce que Dieu fait, il le fait pour que vous soyez bénis. Je veux la bénédiction sur vous, et pas le malheur. C'est une promesse de Dieu, et c'est pourquoi il faut répondre à l'appel de Dieu, à l'appel de la foi, à l'appel de la promesse, à l'appel de la priorité, pour que Dieu soit glorifié et que nous puissions être en mesure d'assumer les ministères que Dieu met entre nos mains et va mettre entre nos mains pendant toute cette année. Prions. Père, nous te rendons grâce et nous te remercions de cet appel réconfortant que tu mets dans ta parole, que tu seras avec nous tous les jours. Touche nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. On va se lever.